Bonjour à tous et à toutes et merci de prendre le temps et d'avoir choisi Passe-temps Crochet QC. Alors aujourd'hui dans ce nouveau tuto, nous allons faire Denise la souris. Alors j'espère que vous allez apprécier. Alors on va commencer tout de suite avec la tête. Alors pour commencer, on va venir se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, on va se monter 6 mailles serrées. Alors, je crée mon cercle. Et à l'intérieur de celui-ci, je monte 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer doucement sur mon fil de départ pour venir fermer mon cercle. Mais il ne faut pas tirer trop fort parce que si on tire trop fort, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on ne sera plus capable de travailler dans nos mailles car elles vont être trop serrées. Alors de toute façon, par la suite, environ vers le rang numéro 3, on va venir serrer notre cercle. Alors le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 8 mailles. Alors on vient ici dans notre première maille. Et on fait une maille serrée tout simplement. Alors une. Et je viens l'identifier avec mon marqueur de maille. Alors une. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et c'est ce qui crée mon augmentation. Alors, ça va être la constance pour le rang numéro 2. On va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et quand on va terminer notre rang, qu'on va être revenu à notre marqueur de maille, on va avoir 8 mailles sur notre rang. Le rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 10 mailles. Alors dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Et là, si votre travail s'est retourné, vous avez juste à venir pousser vers l'intérieur, à l'intérieur, et votre ouvrage va se remettre à l'endroit. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je viens identifier. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Alors, on est rendu à 2, 3. Et dans ma quatrième maille, je vais venir faire mon augmentation, donc 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et c'est ma constance pour le rang 3. Je fais 3 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, je vais avoir 10 mailles. Une fois que j'ai terminé mon 3e rang, là, je peux venir tirer sur mon fil de départ pour venir fermer le trou, parce qu'on voit le petit trou ici. Alors, on va tirer, on va fermer le trou, et ensuite, on va couper le fil qui dépasse. Alors, comme ceci. Et là, on est prêt à repartir pour faire notre rang numéro 4. Alors, le rang numéro 4, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 12. Alors, je viens dans ma première maille et je vais faire une maille serrée. Alors, une. Je l'identifie. 2. 3 et 4. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça va être ma constance pour le rang 4. Je fais 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, quand je vais revenir à mon marqueur de maille, je vais avoir 12 mailles. Le rang numéro 5, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 14 mailles. Alors, dans notre première maille, on fait une maille serrée. Alors, une. On vient toujours l'identifier. 2. 3. 4. Et 5. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 5 jusqu'à mon marqueur. 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 14 mailles.
Le rang numéro 6, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 16. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, oups. Je vais recommencer ma 5e. Et 6. Et dans ma maille suivante, mon augmentation. Alors toujours 2 mailles serrées dans la même maille pour l'augmentation. Alors c'est ma constance pour le rang 6, 6 mailles serrées, une augmentation pour un total de 16 mailles. Le rang numéro 7, 7 mailles serrées, une augmentation pour un total de 18. Alors une que j'identifie. Une. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je vais répéter pour le rang 7. 7 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, je vais avoir mes 18 mailles. Le rang numéro 8. Alors, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation qu'on va répéter 6 fois pour arriver à un total de 24 mailles serrées. Alors, on fait une maille serrée. On l'identifie. Alors, ça fait 1, 2. Ensuite, augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Alors, 1, 2, augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 8. Je fais 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à mon marqueur de maille. Alors, une fois que je vais arriver à mon marqueur de maille, je vais avoir 24 mailles. Le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 30 mailles. Alors, je viens faire 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je recommence. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Augmentation. Et ça va être ma constance pour le rang numéro 9. On fait 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre marqueur de maille. Et quand on va être terminé, on va avoir nos 30 mailles. Le 10e rang. On fait 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça va être ma constance pour le rang 10. Je fais 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir 36 mailles. Le 11e rang. On fait 5 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 42. 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Et dans ma maille suivante, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 11. 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de mon 11e rang, je vais avoir 42 mailles serrées. Durant 12 à 15, y compris le 15, on monte nos 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 16.
Alors maintenant, pour le rang numéro 16, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, on va avoir 48 mailles. Alors, une, on l'identifie toujours. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang 16 jusqu'à mon marqueur de mailles. 6 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, on va avoir nos 48 mailles. Du rang 17 à 20, y compris le 20, on fait nos 48 mailles et on se retrouve pour le rang 21. Le rang numéro 21. Maintenant, on va commencer les diminutions. Alors, on va faire 6 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 42 mailles. Alors, on vient dans notre première maille. On fait nos 6 mailles. Alors, une, je l'identifie. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et par la suite, je vais faire ma diminution. Donc, la diminution, c'est dans les 2 mailles suivantes, on prend seulement le brin avant et on les crochette. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement. Alors, je me retrouve avec 3 brins sur mon crochet et je fais une jetée. Alors, c'est ce qui fait ma diminution. Alors, pour le rang numéro 21, on fait 6 mailles serrées, une diminution. Alors, pour la diminution, c'est le brin avant seulement des 2 mailles suivantes et on fait une jetée. Alors, une fois qu'on va terminer le rang 21, on va avoir 42 mailles. Le rang numéro 22, on fait 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Alors, une, on l'identifie. Une, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on fait notre diminution. Alors, c'est brin avant seulement, brin avant seulement, et je fais une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang numéro 22. On fait 5 mailles serrées, une diminution, et à la fin, on va avoir 36 mailles. Le 23e rang, on fait 4 mailles serrées, une diminution, pour avoir un total de 30. Voilà, une, 2, 3 et 4. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Donc, brin avant, une jetée. Et ça va être notre constance pour le rang 23. 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on va avoir 30 mailles. Le rang numéro 24, on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Une, 2, 3. Et ensuite, on fait notre diminution. Brin avant, une jetée. Et c'est ce que je vais répéter tout le long du rang 24. 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir 24 mailles. Alors maintenant, avant de continuer de commencer notre rang 25, on va venir poser les yeux. Alors, entre le rang 11 et 12, en partant de notre cercle magique du début, on compte 12 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, entre le 11e et le 12e, on va venir placer nos yeux de sécurité. Donc, comme ceci. Alors, une fois qu'on est satisfait de nos yeux, on peut venir placer l'ancrage de sécurité à l'intérieur. Et là, ça va être important d'entendre le petit cric pour être sûr qu'ils sont bien fixés. Comme ceci.
Alors, une fois que les yeux sont fixés, on va pouvoir venir avec notre laine noire, venir faire les petits cils. Alors, on fait nos yeux, on met nos cils, et puis on se retrouve. Voilà, j'ai posé mes yeux, mes cils sont faits. Et maintenant, avant de continuer pour le rang 25, j'ai décidé de tout de suite venir faire le nez au cas où j'aurais besoin de travailler à l'intérieur de la tête. Alors, c'est très simple. Vous prenez votre laine rose et vous venez la passer du bas du nez à la hauteur. Et puis, vous venez tout simplement tirer sur votre fil pour faire des lignes droites de laine rose. Alors, tout simplement, tout le long de son nez, l'épaisseur que vous voulez, on va venir passer la laine pour venir finir de remplir. Alors, une fois qu'on va terminer, on va avoir un beau nez rose au bout de notre laine blanche. Alors, on fait notre nez et on se retrouve. Alors maintenant, j'ai terminé de faire le nez de ma petite souris. Alors voilà, son visage est complété. Pour venir faire les détails, on va venir les faire une fois que la tête va être terminée au complet. Alors maintenant, pour le rang 25, là, je suis venue commencer à bourrer avec une autre bourrure. Alors, vous pouvez le faire tout de suite ou après le rang 25. Moi, j'aime bien quand c'est bien ouvert, alors je l'ai bourré tout de suite. Alors, on met notre bourrure et il faut en mettre généreusement pour avoir une belle tête ronde, mais il ne faut pas non plus que les mailles s'ouvrent. Alors, on y va avec un juste milieu. Alors, pour le rang 25, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18 mailles. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et ensuite, je viens faire ma diminution. Donc, brin avant, une jetée. Et ça va être la constance pour le rang 25. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, on va avoir 18 mailles. Maintenant, pour le rang 26, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12 mailles. Alors, ma constance, c'est une maille serrée. Et je viens tout de suite faire ma diminution par la suite. Alors, diminution. Et c'est ce que je vais répéter tout le long de mon rang. Une maille serrée, une diminution. Comme ceci. Alors, à la fin de mon rang 26, je vais avoir 12 mailles. Alors, on termine notre rang et on se retrouve pour faire la fermeture. Alors voilà, j'ai terminé mon rang 26 et maintenant on va venir fermer à l'aide de notre aiguille. Alors, on va se laisser une longueur de laine. Alors ensuite, on va venir maille par maille fermer le derrière de la tête. Donc, comme ceci. Et là, on prend une maille et on va venir fermer. Alors, une fois qu'on va terminer de rentrer dans toutes les mailles, on va terminer avec un nœud et on va passer le fil l'autre côté de la tête de notre souris pour être sûr que le fil est bien pris dedans pour pas que ça se défasse. Alors, comme ceci. Ensuite, je fais mon nœud. Et je vais passer. Hop. Je vais passer le fil l'autre côté de la tête, ressortir plus loin. Et je viens couper l'excédent. Alors, j'ai terminé la tête. Alors, voilà la tête de notre petite souris. Très mignonne. Alors, maintenant, on peut venir faire ces petites joues roses si on veut tout de suite, ou sinon, on peut attendre à la fin. Alors, moi, je vais les faire tout de suite avec les pastels à l'huile. Alors, j'avais oublié de les sortir.
Alors, avec le rose, je vais venir légèrement colorier avec le pastel pour lui donner de jolies joues roses. Alors, on fait notre finition et puis par la suite, on va être prête pour commencer pour faire les oreilles. Alors maintenant, pour faire les oreilles de notre souris, on va venir faire un cercle magique pour le rang numéro 1. Et à l'intérieur du cercle, on va se monter 6 mailles serrées. Voilà. Un petit peu lousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil de départ doucement pour fermer mon cercle. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations pour arriver à un total de 6 mailles. Alors, dans ma première maille serrée, je viens faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, une augmentation. Dans la maille suivante, même chose. 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Alors, ça fait deuxième augmentation. Troisième. Ma quatrième. La cinquième. Toujours 2 mailles à l'intérieur de la même maille. Et ma sixième. Et là, une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles. Et là, je peux venir couper mon fil de départ parce qu'il est encombrant. Alors, je coupe mon fil. Et je peux continuer. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, une maille serrée. Je l'identifie. Et ensuite, je fais mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ma constance. Une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin de mon rang, et je vais avoir 18 mailles. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Alors, une maille serrée. Je l'identifie toujours. 2 mailles serrées. Et ensuite, je viens faire mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est ce que je vais reproduire tout le long de mon rang 4. Je fais 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir 24 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Alors, 1. 2 et 3. Et ensuite, je fais mon augmentation. Alors, c'est ma constance. Pour le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 30 mailles. Alors, une fois que j'ai terminé mon 5e rang, je vais venir fermer mon oreille avec une maille coulée. Et je vais venir faire mon nœud. Alors, on se garde du fil pour coudre l'oreille sur la tête de notre souris. On fait notre petit nœud. Voilà. Et maintenant, on peut soit laisser l'oreille comme ceci, ou on peut venir aussi mettre du rosé à l'intérieur pour lui donner un effet un peu plus réel. Alors, avec soit les pastels à l'huile ou votre fard à joues ou votre fard à paupières, on peut venir mettre du rosé. Alors, on y va tout simplement en rond. Et là, il ne faut pas déborder sur la bordure de l'oreille. Alors, ce n'est que l'intérieur qu'on fait en rosé. Alors, on en met, on en met. Comme ceci. Et là, moi, je prends du rosé, mais c'est sûr que si vous voulez mettre une autre couleur, c'est vraiment libre à vous, là. Vous mettez la couleur que vous voulez ou vous le laissez tout simplement aussi la couleur du corps.
Il n'y a aucun problème. Alors, comme ceci. Alors, une fois que j'ai terminé de remplir l'oreille, on va pouvoir venir installer de chaque côté de la tête de notre souris. Alors, comme ceci, de chaque côté. Alors là, vraiment, on voit que ça prend vraiment forme. On dirait vraiment, vraiment une tête de souris. Alors, pour venir coudre vos oreilles sur la tête, c'est une maille de la tête, une maille de l'oreille, et en diagonale avec les yeux. Alors, là, on ne peut plus compter nos rangs à partir du nez, alors on les compte à partir du derrière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dirais à partir du 7e rang, on peut venir coudre la base de l'oreille de notre souris. Alors, on coud les oreilles et ensuite, on va pouvoir commencer le corps. Maintenant, pour le corps, le rang numéro 1, on va se monter un 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, on monte notre 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient fermer notre cercle en tirant sur le fil de départ doucement. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va faire des augmentations dans chacune des mailles. Alors, ça fait 6 augmentations pour un total de 12 mailles. Alors, une augmentation dans ma première maille. Alors, toujours 2 mailles serrées dans la même maille pour notre augmentation. Alors, ça fait 1. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Ça fait 2. La troisième. La quatrième. 2 mailles serrées dans la même maille. La cinquième. Et la sixième. Alors, à la fin de mon rang 2, je vais avoir mes 12 mailles serrées sur mon rang. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour un total de 18. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Je viens mettre mon marqueur. Et dans la maille suivante, je vais venir faire mon augmentation. Alors, ça va être ma constance. Pour le rang 3, je fais une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de mon rang, je vais avoir mes 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait les 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 5. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 24. Alors, on fait une maille serrée, on l'identifie, 2 mailles serrées, et ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça va être notre constance pour le rang 5. On fait 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir 24 mailles. Alors, une fois que j'ai terminé mon 5e rang, je vais venir faire mon changement de couleur. Parce que là, on va commencer la robe de notre petite Denise. Alors, on va venir piquer dans la maille d'à côté. Et là, au lieu de faire une jetée, on va venir rentrer notre nouvelle couleur. Et on va faire la jetée avec la nouvelle couleur, comme ceci. Et là, on va être prête à repartir. Alors, pour le rang numéro 6, on fait seulement 24 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 7. J'ai terminé mon rang numéro 6, alors maintenant, je vais pouvoir venir couper ma laine blanche de départ. Alors, je la coupe et avec le début de ma laine de la robe, on va pouvoir venir faire un petit nœud. Pour être sûr que ça ne se défait pas. Alors, comme ceci. Et maintenant, on peut continuer la robe. Alors, le rang numéro 7, on fait 3 mailles serrées, une augmentation, pour arriver à un total de 30. Alors, 3 mailles serrées. Alors, une. Je viens l'identifier.
1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, c'est ce que je répète pour le rang 7. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir 30 mailles serrées. Le rang numéro 8, on monte nos 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le 9e rang, on fait 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ma constance. Pour le 9e rang, je fais 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin, je vais avoir mes 36 mailles. Et le rang numéro 10, on monte nos 36 mailles. Alors, on se retrouve pour le rang numéro 11. Le rang numéro 11, on fait 5 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 42. Alors, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Donc, toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça va être notre constance. Pour le rang 11, on fait 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin de notre rang, on va avoir 42 mailles. Le rang 12 à 19, y compris le 19, on fait nos 42 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 20. J'ai terminé mes rangs 12 à 19. Alors, on a une bonne partie du corps de fait. Maintenant, pour le rang 20, on va commencer à diminuer. Alors, on va faire 5 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 36. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Je l'identifie. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais faire ma diminution. Donc, brin avant seulement, et je fais une jetée. Alors, c'est ma constance pour le rang 20. Je fais 5 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir 36 mailles. Le rang numéro 21, on fait les 36 mailles et on se retrouve pour le rang 22. Le rang numéro 22. On va faire 4 mailles serrées, une diminution pour arriver à 30. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je vais faire ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et c'est ce que je vais répéter pour le rang numéro 22, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Le rang numéro 23, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Alors, 1, 2 et 3. Et par la suite, ma diminution. Donc, brin avant, une jetée. Alors, c'est ce que je répète. Pour mon rang numéro 23, je fais 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 24 mailles. Le rang numéro 24, on fait 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. 1, 2. Et ensuite, ma diminution. Alors, brin avant, avec ma jetée. Alors, c'est ce que je répète pour mon rang 24. 2 mailles serrées, une diminution. Je vais arriver à un total de 18. Alors maintenant, une fois que j'ai terminé mon rang 24, je vais venir rembourrer le corps de ma souris.
Alors, comme d'habitude, on remplit généreusement, mais il faut quand même penser à pas trop rembourrer pour pas ouvrir nos mailles, parce que si les mailles ouvrent, ça ne sera pas joli. Alors, on rembourre. Là, il faut lui donner une belle forme, un peu comme une poire. Et que son corps soit quand même... qu'on sente que c'est bourré fermement. Pas que ça soit mou. Alors, on continue tant que c'est pas ferme. Toujours travailler pour être sûr que c'est bien, les mailles sont bien placées, que la forme est belle. Alors, une fois qu'on a terminé de bourrer, on va pouvoir venir faire notre dernier rang. Alors, dans notre dernier rang, c'est une maille serrée, une diminution. Alors, on vient faire une maille serrée et on l'identifie. Et par la suite, on vient faire notre diminution. Brin avant, brin avant, une jetée. Alors, on termine avec notre rang numéro 5, pardon, 25. Et à la fin, on va venir terminer avec l'aiguille maille par maille. Alors voilà le corps de Denise la souris. J'ai terminé maille par maille. J'ai rentré mon aiguille à l'intérieur. J'ai ressorti plus loin et ensuite j'ai coupé ma laine pour être sûr que c'est bien fermé. Alors voilà le corps. C'est ce que nous avons. Alors, on peut se donner une idée avec la tête de quoi ça va avoir l'air. Alors ensuite, on va commencer à faire la jupe. Alors maintenant, pour débuter la jupe, on va venir dans notre 15e rang à partir de notre cercle magique. Alors, on se compte 15 rangs. Et on va venir passer notre crochet dans une des mailles. Et là, si vous avez remarqué, je vais travailler le sens inverse, alors le cou vers moi. Alors, on va emmener notre couleur dans la maille, comme ceci. Et là, on va se monter 3 mailles en l'air. Ça, c'est pour le premier rang. Alors, on se monte 3 mailles. Et là, c'est sûr que au début, ça va être difficile parce qu'on travaille vraiment mou, comme que je pourrais dire. Le premier rang va être un peu plus difficile, mais à partir du deuxième, ça va bien aller. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on se monte 3 mailles en l'air. Et par la suite, on va faire 5 brides avec une augmentation. Alors, on va aller dans notre maille suivante. Et on va se faire une bride. Alors, une. Alors, on a 2 brides. C'était la première, mais avec nos 3 mailles en l'air qu'on a commencé, dans le fond, c'était la deuxième. Alors, ça fait 2. Dans la maille suivante, je fais une autre bride. Alors, ça fait 3. Quatre. Et la 5e. Alors, 5 brides. Par la suite, je vais venir faire une augmentation de bride. Alors, dans la maille suivante, je vais venir faire 2 brides à l'intérieur de la même maille. Alors, une. Et je fais la deuxième à l'intérieur de la même maille. Alors, c'est notre augmentation. Comme ceci. Alors, ça va être ma constance. Tout autour du corps, je fais 5 brides, une augmentation.
Et on se retrouve vers la fin du premier rang pour venir le fermer ensemble. Une fois que j'ai terminé de faire le premier petit frison, alors quand on a terminé, on va venir dans la première maille de notre première bride et on va tout simplement venir faire une jetée comme ceci. Et on va être prêt à recommencer. Alors, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et cette fois-ci, on va faire 7 brides, une augmentation. Alors, ça fait 1. Alors, on va aller dans la maille suivante, ici. Alors, on vient faire notre deuxième. Alors, ça fait 2, 3, j'ai dit 7, mais c'est 6 brides, pardon, 3, 4, 5, et la 6e. Et dans la maille suivante, qui va être dans la 7e, on va venir faire notre augmentation. Alors, 1 et 2 brides dans la même maille. Alors, c'est notre augmentation. Alors, la constance, pour notre deuxième tour, 6 brides, une augmentation. Alors, on fait nos 6 brides, une augmentation, tout le tour de notre corps, et à la fin, on vient chercher la première maille de notre bride, et on va repartir avec 3 mailles en l'air pour le tour numéro 3. Le rang numéro 3, alors j'ai fini mon 2 en faisant mes 3 mailles en l'air. Alors le rang numéro 3, on va faire 7 brides, une augmentation. Alors j'en ai une de faite. Alors 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Alors 7 brides. Et dans la maille suivante, je venais faire mon augmentation. Alors 2 brides à l'intérieur de la même maille. Alors 1 et 2. Alors c'est ma constance pour le rang 3. Je fais 7 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Je termine avec une maille coulée et je monte 2-3 mailles en l'air pour commencer mon rang 4. J'ai terminé mon rang 3, alors j'ai terminé avec ma maille coulée et je suis prête à repartir. Alors 3 mailles en l'air et on repart pour le rang numéro 4. On va faire 8 brides plus une augmentation. Alors j'en ai une de faite. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et dans la maille suivante, je vais faire mon augmentation de brides, donc 2 brides dans la même maille. Alors 1 et 2. Alors, c'est ma constance. Pour le rang 4, on fait 8 brides, une augmentation. Le rang numéro 5, on va faire 9 brides, une augmentation. Le rang 6, 10 brides, une augmentation. Et on se retrouve pour le rang numéro 7. Alors voilà, j'ai terminé mon 6e rang de brides. Alors, nous avons ceci. On a soit une petite jupe, ou si on veut continuer pour avoir la jupe longue, comme la photo. Alors, avec une canette, on va venir la coller, une fois que la jupe va être terminée, sur les fesses de notre souris.
Alors, ici. Alors, ça va vraiment faire une assise pour que notre souris se tienne bien droite avec la robe qui va descendre chaque côté de la canette. Alors, pour continuer les brides, pour faire une robe longue, pour le rang numéro 7, on va faire 3 mailles en l'air, 11 brides, une augmentation. Le rang 8, 3 mailles en l'air, 12 brides, une augmentation. Le rang 9, 3 mailles en l'air, 13 brides, une augmentation. Le rang 10, 3 mailles en l'air, 14 brides, une augmentation. Le rang 11, 3 mailles en l'air, 15 brides, une augmentation. Et le rang numéro 12, 3 mailles en l'air, 16 brides, une augmentation. Alors, en descendant du rang 7 à 12, alors maintenant, la canette va être très bien cachée. Alors, ça va vraiment faire, notre souris va se tenir droite sans qu'il y ait des risques qu'elle tombe. Alors, pour ceux qui veulent avoir la robe longue, on se retrouve au rang numéro 12. Alors voilà, j'ai terminé tous les rangs de brides de ma robe. Alors, c'est ce que nous avons, une très jolie robe. Alors, une fois qu'on va venir mettre la canette, on va vraiment avoir quelque chose de magnifique. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé nos 12 rangs de brides, qu'on s'est rendu au rang 12, on va pouvoir venir terminer en faisant mailles serrées dans chacune des mailles. Alors, très important de venir terminer avec les mailles serrées. Alors, on va travailler avec le marqueur de maille pour venir identifier la première, vu que là, on va travailler en spirale. Alors, on fait toutes nos mailles en mailles serrées. Et par la suite, on va pouvoir commencer les bras. Alors, on a terminé notre robe avec le ourlet. Alors, nous avons ceci. Alors, ça vient vraiment bien faire la finition de l'ourlet de la robe. Alors, on met de côté et bien sûr, on commence les petits bras. Alors, j'en ai déjà un ici de fait. Alors, c'est ce que nous allons créer. Alors, avec notre couleur de départ, celle qu'on s'est servi pour faire la tête de notre Denise, eh bien, on va venir pour le rang numéro 1 se monter un 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Alors, on se monte un 6 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer sur notre fil de départ pour fermer notre cercle. Alors, le rang numéro 2. On va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 9 mailles. Alors, dans notre première maille, on vient faire une maille serrée. On l'identifie. Et dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce que je vais reproduire pour le rang 2. Une maille serrée, une augmentation. Et quand je vais avoir terminé mon rang, je vais avoir mes 9 mailles. Le rang numéro 3, on va venir faire 2 mailles serrées. Alors, une que j'identifie. Et 2. Et dans la maille suivante, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1 et 2. Et c'est ce que je vais reproduire tout le long de mon rang 3. 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais avoir mes 12 mailles. Une fois qu'on a terminé notre troisième rang, on peut venir couper notre fil de départ. Alors, on vient tirer. Et par la suite, on coupe. Alors, le rang numéro 4, on fait 3 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 15. 1. 2. 3. Et par la suite, mon augmentation. Alors, c'est ma constance pour le quatrième rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, je vais arriver à 15 mailles. Le rang numéro 5, on fait les 15 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 6.
Alors, pour le rang numéro 6, on fait 3 mailles serrées, une diminution. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Je l'identifie. Alors, ça fait 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je viens faire ma diminution. Alors, brin avant, et je fais une jetée. Alors, c'est ce que je vais reproduire pour le rang 6. Je fais 3 mailles serrées, une diminution. Et par la suite, on va venir faire notre changement de couleur. Une fois qu'on a terminé notre rang numéro 6, on a nos 12 mailles serrées. Et maintenant, on va venir faire le changement de couleur pour commencer avec la couleur de la robe pour faire le bras. Alors, on va piquer dans la maille et on va venir chercher notre fil de couleur. Alors, on vient le ressortir et ensuite, on fait, avec notre nouveau fil, une jetée. Alors, maintenant, on est prêt à repartir. Alors, pour le rang numéro 7, on va faire les 12 mailles avec notre nouvelle couleur. J'ai terminé le rang 7. Alors, je suis prête maintenant à venir couper mes fils. Alors, le blanc. Alors, ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est tout simplement un petit nœud pour être sûr que rien ne se défasse. Et on va venir les mettre dans la main, comme ceci. Et là, on peut continuer nos rangs. Alors, de 8 à 17, on monte nos 12 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 18. Alors, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 12. Alors, on a une bonne partie de bras de fait. Maintenant, on va venir rembourrer. Alors, on va venir porter de la bourrure dans la main. Alors, on en met parfaitement dans la main. Et dans le bras, on va en mettre vraiment un minimum. Parce qu'on ne veut pas que le bras soit trop bourré, trop épais, parce qu'il faut qu'il vienne quand même épouser comme il faut le côté du torse de notre souris. Alors, on en met un minimum, comme ceci. Alors maintenant, le rang numéro 18, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Alors, dans notre première maille, on fait une maille serrée. Deux mailles serrées. Et ensuite, on vient faire la diminution. Alors, brin avant et une jetée. Alors, c'est ce que je vais répéter pour mon rang 18. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, je vais avoir mes 9 mailles serrées. Le rang numéro 19, on va faire une maille serrée, une diminution. Alors, avant de commencer, je vais revenir mettre un peu de bourrure dedans. Alors, encore une fois, un minimum. Pardon. Alors, une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 6. Une maille serrée. Suivi d'une diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'est ce que je reproduis pour mon rang 18. Une maille serrée, une diminution. À la fin, je termine avec une maille coulée. Je fais mon nœud. Et bien sûr, je garde le fil en laissant un bout pour venir coudre le bras sur le corps de notre souris. Alors maintenant, j'ai terminé mon bras. Alors, on va venir faire un petit tourlet comme ceci pour venir délimiter la main avec la manche de la robe. Alors, comme pour la robe, on va faire un rang de brides tout autour de la main. Alors, on met notre travail à l'envers. On vient dans le premier rang où est-ce qu'on a fait notre changement de couleur. On vient piquer dans une maille et on vient ressortir notre fil. Comme ceci. Alors là, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Il faut de la patience. On risque de recommencer plusieurs fois. C'est pas grave. Alors, on se monte 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la maille à côté, comme pour la robe, pour la jupe plutôt, on va venir dans
la maille à côté et on va se faire un rang de brides. Alors, 1, 2. On vient piquer dans la maille à côté. Alors, tout le tour de la main, on fait des brides pour arriver à un total comme celui-ci ici. Alors, à la fin, une fois qu'on est rendu, on termine avec une maille coulée, on fait un nœud et on passe le fil à l'intérieur du bras. Alors, 2 comme ceci, et on se retrouve. Alors voilà, on a terminé l'ourlet de nos bras, pardon, et je suis venue coudre la tête de ma souris sur son corps. Alors, pour coudre la tête, c'est une maille du cou, une maille de la tête, une maille du cou, une maille de la tête, en faisant tout le tour. Et à la fin, on vient faire notre nœud et il ne reste plus qu'à rentrer les fils à l'intérieur. Pardon. Alors, pour nos bras que nous avons terminés, là, ça va être important de venir les poser de chaque côté du corps où est-ce que la robe commence. Alors, avec un petit peu en diagonale. Alors, comme ceci, on va venir prendre une maille de la manche, une maille de la robe. Alors, le haut seulement du bras pour qu'il soit quand même amovible. Et on termine avec un nœud et puis on rentre nos fils à l'intérieur. Alors, on pose nos morceaux et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé de mettre les bras sur le corps de ma souris et nous avons ceci. Alors, entre-temps, moi, j'ai décidé de venir lui mettre son petit collier de perles. Alors, libre à vous si vous voulez lui mettre un collier ou si vous voulez la laisser tout simplement avec la robe comme ceci. Alors, ensuite, on va venir faire le bandeau ainsi que elle a tombé, la petite fleur pour venir la poser sur le bandeau. Et en même temps, on va créer les fleurs qu'elle va tenir dans ses pattes. Alors, pour le bandeau, on va se monter une chaînette de 50 mailles en l'air. On va tourner l'ouvrage. Pour le rang 2, on fait 48 mailles serrées. On retourne pour le rang 3. On fait une maille en l'air et ensuite on fait 48 mailles serrées. Alors, c'est ce qui va donner le bandeau ici. Alors, on vient tout simplement par la suite venir l'attacher en arrière de la tête. Là, je n'ai pas encore coupé mes fils, mais c'est ce que ça donne. Alors, pour la petite fleur qu'on va venir mettre sur le bandeau, comme ceci, et les fleurs qu'elle va tenir dans ses mains. Alors, moi, je vais continuer à utiliser la même laine que pour la robe, pour rester dans la même thématique. Alors, vous pouvez faire des fleurs de toute la couleur que vous voulez. Alors, pour le cœur de ma fleur, je vais reprendre la couleur de la robe. Et on va se faire 5 mailles serrées à l'intérieur de celui-ci. Alors, on se monte 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on vient tirer sur notre fil de départ doucement pour pas trop serrer. Alors ensuite, pour commencer les pétales, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, je viens dans ma première maille et je prends ma nouvelle couleur. Et je viens faire une jetée. Et là, je vais être prête à repartir. Alors, pour la première pétale, on va se monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la même maille, on va se faire 2 brides. Puis je prends mon deuxième fil. Une et 2. Comme ceci. Je vais tirer ça. Bon, comme ça. Alors, une fois qu'on a fait nos 2 brides, on va se faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et dans la même maille, on va terminer avec une maille coulée.
Et ça fait notre première pétale. Alors, pour la deuxième, dans la maille suivante, on se fait une maille coulée. Et on recommence avec 2 mailles en l'air. Par la suite, toujours dans la même maille, on se fait 2 brides. Alors, 1 et 2. Alors, une fois qu'on a fait nos 2 brides, on fait nos 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on vient dans la maille suivante faire une maille coulée. Et on recommence. 2 mailles en l'air. 2 brides. 1 et 2. On fait 2 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on vient faire une maille coulée. Et on recommence. 2 mailles en l'air. Dans la même maille, on vient faire 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une maille coulée. Une maille coulée. Elle veut pas. Bon. Et ensuite, on recommence 2 mailles en l'air. 1 et 2. 2 brides. Une. Ma deuxième. 2 mailles en l'air. Et je viens terminer avec une maille coulée. Et là, une fois que j'ai terminé ma fleur, je viens resserrer le tout. Et là, je vais pouvoir couper mes fils de départ et faire un petit nœud. Comme ceci. Et je peux venir couper mes fils. Et nous avons notre petite fleur. Alors, on se garde de la laine. On vient faire notre nœud. Et nous avons notre petite fleur. Alors, c'est aussi simple. Alors, on en fait de plusieurs couleurs, avec des cœurs différents. C'est comme que vous voulez. Et puis, on se retrouve une fois qu'on va en avoir en tout 6. Voilà, j'ai terminé de faire mes 6 fleurs, dont 5 pour ses mains et 1 pour son bandeau. Alors, avec un cure-pipe vert, alors moi j'ai pris un vert forêt et un vert un peu plus pâle, on va venir faire les tiges de nos fleurs. Alors, on coupe tout simplement notre cure-pipe et avec l'aide de la colle chaude, on va venir la poser en arrière. Alors, on vient placer nos cure-pipes sur nos fleurs, on fait nos 5 et on se retrouve pour venir les placer dans les pattes de Denise la souris. Alors voilà, j'ai terminé de faire le petit bouquet. Alors, une fois qu'on a terminé de poser, de coller nos fleurs sur nos cure-pipes, on vient se faire un joli bouquet et avec un morceau de laine, on vient attacher le bouquet sur la main de Denise. Alors voilà. Nous avons terminé notre souris. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous êtes fiers de votre création. Personnellement, je la trouve magnifique. Alors, on peut se servir de plusieurs détails de ce tuto pour créer des princesses. Alors, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de regarder et soyez fiers de votre création. Et on se revoit bien vite pour un nouveau tuto de Passe-temps Crochet QC.